Bonjour et bienvenue sur l'émission Zoom sur le sport au Auxerrois. Alors, avant d'accueillir notre invité, je vais vous informer qu'on a lancé, suite à l'annulation de la corrida, nous avons lancé une cagnotte Litchi, donc qui est sur Internet, en ligne, pour aider l'association Maxime Plus. Et alors d'habitude, avec la corrida, on arrive à récolter 3 000 € et là, pour aider et soutenir les enfants malades, nous avons lancé ça. Donc n'hésitez pas à aller voir la cagnotte, ça s'affiche en bas de votre écran. Donc voilà, petit message avant l'émission. Maintenant, on va accueillir notre invité. On va parler de baseball avec les Bad Snail, excusez-moi pour mon anglais, qui est le club auxerrois de baseball, et son entraîneur, Mathieu, qui va nous rejoindre tout de suite. Eh ben, bonjour Mathieu et bienvenue dans Zoom sur le sport auxerrois. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour. Bah, ça va bien, ça va très bien. Donc, tu viens de nous présenter ton club de baseball. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors mon club s'appelle, enfin le club, dont je suis, entraîneur, senior, c'est, les Bat Snails d'Auxerre, donc on est lié à la J Omnisport. Les méchants escargots, bah, ça fait pas très peur, traduit en français, mais c'est pas grave, ça nous permet de on est les seuls, hein, les seuls escargots de France. Donc équipe de baseball et de softball, petite différence entre les 2 sports, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais en gros on pratique les 2 et on les pratique, en mixte. C'est-à-dire que les D'accord, filles sont acceptées dans tous les sports. Après, il y a des sports qui intéressent plus certains que d'autres. d'accord. Et depuis quand il existe le club et combien de licenciés un peu? C'est un club assez jeune. Alors moi, j'étais pas là au début, mais je crois qu'il doit pas avoir plus de 6 ans, si je me trompe pas, 6, 7 ans. D'accord. Je vais peut-être me faire disputer parce que mon président m'avait envoyé un topo, puis, je l'ai plus en tête. Bon, je m'excuse président. Pour ce qui est des licenciés, on était, je pense une trentaine, 30-40 peut-être avec les enfants, ce qui est plutôt pas mal, hein. On est assez content parce que, ça se maintient et même ça grandit. Donc, c'est D'accord, vraiment un club qui est en progression, en augmentation, et ça, c'est une bonne nouvelle. d'accord. Et vous êtes une section de la GIA en fait? Ouais, de l'AG Omnisport, exactement. On est D'accord. rattaché à l'AG Omnisport. D'où le A sur ta casquette. Ah, alors le A, ouais, alors c'est plus, pour Auxerre normalement, parce que ça, c'est la casquette de match. Il faut savoir qu'en baseball, on a des obligations de tenue à avoir D'accord. bah, cette casquette, c'est celle du club et le A, bah, c'est pour ouais, c'est pour tout. C'est pour, AJA, c'est Auxerre, pour Auxerre, voilà, c'est facile, c'est pratique. c'est pratique. Et comment tu as découvert le baseball en fait? Parce que c'est quand même une pratique pas très répandue en France. Ouais, Je ouais, sais. oui, oui, c'est clair. Moi, j'ai commencé, voilà, c'était, il y a un moment maintenant, alors il y a bien 10 ans, je dirais. D'accord. J'ai pas joué en continu, hein, pendant 10 ans, mais en fait, c'est mon petit frère qui a joué, donc j'habitais à Poitiers. Que on a toujours été intéressé par les sports américains, le côté original, c'était intéressant. Moi, je faisais, et j'ai continué à en faire après, un truc totalement différent. Je faisais de la boxe française, et puis lui est allé jouer au baseball et du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser au truc, donc j'ai continué les 2. Et j'ai appris à jouer, là-bas, donc à Poitiers. J'ai passé 3 à 4 ans, enfin, en tout cas, à jouer au baseball là-bas et voilà, ça a démarré comme ça. Ça m'a permis de jouer aussi avec, pas mal de joueurs étrangers parce que la Poitiers, la chance D'accord. qu'on a, c'est que c'est une ville, universitaire, un peu comme à Dijon et on a une année, une équipe avec un Américain, un Vénézuélien, des gars qui descendaient de Paris aussi. Donc ça nous a permis de pas mal évoluer quand même, assez vite finalement et puis après, alors j'ai fait des piges dans d'autres sports, hein. J'ai pratiqué le foot US aussi, D'accord. j'ai essayé un peu tout et puis, après, au fur et à mesure des aléas de la vie, j'ai fini par habiter à Grenoble où j'ai recommencé le baseball, dans une équipe enfin un club qui est assez costaud pour le coup. Ça m'a permis de reprendre, D'accord. là je jouais plutôt avec les jeunes, mais un gros club de Rhône-Alpes et puis, je suis arrivé ici, pour le boulot et en fait, bah, je me suis mis au baseball, comme ça au fur et à mesure, les choses se faisant, le club étant jeune et comme j'avais un peu d'expérience, j'ai fini par D'accord. entraîner un peu tout le monde, quoi. Ah, c'est toi, donc tu es coach de l'équipe Tout à première, fait, c'est c'est moi ça? l'entraîneur de l'équipe première et du coup, bah, je coach aussi bien le baseball que le softball. D'accord. Bon, on en reviendra sur cette Mmh. particularité entre les deux Ouais, ouais, ça marche. sur la suite de l'émission.
Et toi, tu es venu pour le boulot parce que tu es une voix à la radio. Si certaines te. Oui, Voilà, on oui, peut le oui, bah, dire. on peut le dire. Donc, je travaille à France Bleu Auxerre, je suis animateur. Ouais. Et puis, je travaille aussi pour la GIA, puisque je suis le speaker de la GIA. Il y en a peut-être qui disent tiens, j'ai entendu déjà cette voix quelque part. Voilà, c'est pour ça. C'est ça. Et si vous venez au club, vous verrez que je prononce pas du tout les mêmes mots et je suis pas tout à fait le même selon ce qui se passe. Voilà. Un peu moins poli. Ouais, bah, on y reviendra, mais oui, 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 oui. Bah, d'ailleurs, les joueurs et les joueuses pourront le confirmer, hein, ça m'arrive des fois. Et comment ça se passe si, par exemple, moi, j'ai envie de découvrir le baseball, comment je fais, où je vais, où je vais chercher On l'information? on part d'une situation, on dit que la situation globale est normale à peu près, Oui, oui, enfin, oui, oui. je vais me caler sur le moment, mais bon, bah, là, tout est un peu à l'arrêt, même si nous, avec notre fédération, on peut reprendre un peu en mode, reprise tranquille. Mais pour faire simple, déjà, alors le baseball, c'est ouvert à tout le monde, hein, bien sûr, le soft aussi, donc garçons comme filles. Et je le dis tout de suite, je le répéterai peut-être, mais on cherche des filles, on a besoin de filles. Il faut savoir que donc le soft, rapidement, ça vient des États-Unis aussi, c'est globalement la même chose, quelques différences, mais on essaie de mettre en avant, la fédération française, la pratique des filles. Donc si vous êtes une fille, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition physique, venez essayer, parce que c'est ça qui est intéressant maintenant. C'est-à-dire que commencer le baseball aujourd'hui, alors c'est triste parce que notre fédé, elle est pas hyper puissante et qu'on manque peut-être, d'exposition. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut un peu commencer à tout âge et avec, n'importe quelle condition physique. Moi, j'ai beaucoup de mes joueurs qui sont des trentenaires, voire des quarantenaires, et ça pose pas de problème pour jouer à notre niveau. Après, plus tard, on verra, mais ça, c'est tout l'intérêt. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. On n'est pas dans une optique de fermer des portes. D'ailleurs, on n'a pas les moyens de le faire, donc c'est pas notre philosophie. Et après, pour venir, alors en théorie, quand tout se passe bien, on a un entraînement le lundi soir à partir de 18h30 jusqu'à 20h30, qui a normalement lieu sur le terrain de foot des Hauts-d'Auxerre, donc en face de D'accord. l'hôpital, donc tout en haut. Bon, là, il était encore en travaux, mais c'est là Ouais, qu'on le s'entraîne. nouveau synthétique, là. Tout à fait, voilà. Bah, nous, on était quand c'était de la boue, mais là, on attend avec impatience de pouvoir s'entraîner de manière propre. Et le vendredi, en fait, on est au gymnase qui est à côté de la gare. En D'accord. fait, tu prends l'avenue qui part de Leclerc et Mm. qui remonte. C'est le gymnase Saint-Germain, voilà. Ouais, tout à fait. Et Sur là, la c'est droite. un entraînement. Ouais, voilà, avec un rose un peu moche, Mm. mais très bien le gymnase. Je ne le renie pas. Et donc là, on a un entraînement qui dure assez longtemps, mais ça nous permet de travailler tranquillement et aussi de faire beaucoup de phases de jeu entre 19 et 22h. Et là, on joue en salle. Donc, en gros, pour faire simple, le lundi, on fait plus du baseball parce que ça demande pas mal de place. Le terrain est assez grand. Et le vendredi, on est plus sur du soft en salle. D'accord. Alors, vous êtes obligé de vous adapter parce que vous n'avez pas de diamant, c'est ça, hein, c'est le terrain, on appelle Ouais, ça un diamant. c'est ça. Oui, Comment oui, bah, le diamant, c'est la forme en fait des 4 bases, sur lesquelles on doit courir, donc et de la base de laquelle on part, donc ça vient de là. Et effectivement, un terrain de baseball, c'est très particulier puisque c'est un espèce de cône. Et en gros, ça déborde sur 2 terrains de foot. Donc pour qu'on puisse avoir un terrain, il faut qu'on ait la place de mordre sur 2 terrains de foot. Alors on a un terrain. On s'est débrouillé un peu tout seul et c'est notre président qui a vraiment fait un travail, assez dingue parce qu'en gros, il est allé taper à plein de portes jusqu'à ce que quelqu'un lui dise oui. Donc il a trouvé un terrain, mais qui est à Bassou, donc on est assez loin et surtout qui n'a pas d'éclairage. Donc pour D'accord. l'hiver, on ne peut pas s'entraîner là-bas, ou en tout cas pas sur les créneaux du soir. Donc on a quand même un terrain, notamment, c'est important parce que ça fait plus en fait, depuis que le club existe, on n'avait jamais joué à un match de baseball à domicile puisqu'on n'avait pas de terrain pour recevoir, donc on D'accord. passait notre temps, à faire des déplacements et Ça veut dire que voilà. vous êtes un club d'Auxerre qui joue à Bassou, c'est ça? Eh oui, bah oui, il y a pas le D'accord. choix. D'accord. Si on veut nous passer un terrain plus près, je passe le message, hein. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que en fait, il y a eu des municipalités qui nous ont dit: «Bah, nous, on veut bien», mais le problème, c'est que, par exemple, il y a 2 terrains de foot avec un garde-corps au milieu et nous, ben, c'est pas possible, quoi. Il Mm. faut qu'on ait, donc voilà, ça demande de la place. Si on peut avoir Bassou et après le reste du temps, on s'entraîne à Auxerre, c'est de toute façon, bien pour nous, mais après, dans l'absolu, on n'est pas lié, enfin, ce terrain ne nous appartient pas, quoi, donc en D'accord. théorie, même dans quelques années, il est dédié à autre chose, donc on devra aller ailleurs. D'accord. Donc le message est lancé, vous voulez nous donner un terrain? Allez-y, on prend. Ok, on va passer à la question philo. Ah, très bien. Ah, seule la victoire est belle, qu'en penses-tu? Ah, je suis pas en fait, ça dépend, c'est tu vois, réponse de philo, ça Ah, dépend. voilà, c'est ça. Heu Thèse, synthèse, antithèse, hein, tu choisis.
Ah ok, ouais, je vais essayer de préparer ça. En fait, ça dépend déjà de quel type de victoire on parle, parce que oui, alors moi je le dis aux joueurs et aux joueuses, hein, je fais pas des matchs pour les perdre. Par contre, ça me dérange pas. C'est pas grave de les perdre, ça peut arriver. Par contre, je ne veux pas qu'on arrive en disant: «De toute façon, on va perdre, c'est pas grave». Après la victoire, ça peut être tout simplement c'est même l'objectif premier, c'est de se faire plaisir, c'est de comprendre où on est parce que dans notre sport, le plus compliqué, c'est de piger ce qui se passe. Ça se joue sur des phases très courtes, où il se passe beaucoup de choses, où ça va très vite. En plus, on est sur, sur un sport qui n'est pas du tout dans ce qu'on a l'habitude de voir et de faire depuis qu'on est petit. Donc il faut un temps d'adaptation, il faut comprendre, c'est le plus compliqué. Donc les premières victoires, elles sont là. Souvent, les joueurs, les joueuses me disent: «Ah ça y est, je commence à comprendre ce qui se passe, c'est bon, je suis plus perdu». Et après, au fur et à mesure, on peut affiner et voilà. Donc en fait, le baseball, c'est un sport de plein de petites victoires Mmh. sur lesquels il faut se concentrer au fur et à mesure et qui amènent aux grosses victoires. Mais voilà, ça dépend de quelle victoire on parle. OK. OK, OK. Et la fédération, c'est la fédération, française de baseball ou c'est, sport US en général? Non, 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 et on a une fédération, que à nous, c'est-à-dire, Fédération D'accord. française de baseball softball pour le coup, qui regroupe les 2, mais qui est dédiée que à ça. Alors c'est une petite fédération, je crois qu'elle fonctionne avec 1 million d'euros sur tout le pays à l'année, donc c'est pas grand-chose, hein, mais voilà après, ça fait longtemps qu'on existe. Je me demande même si le baseball est pas arrivé avant le foot US, mais le truc c'est que, bah, faut pas mal de temps et puis c'est comme pour tous les sports, hein. Si un jour l'équipe de France, cartonne aux JO et que tout le monde veut Mmh. s'y mettre, bah, voilà, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais on existe Et et on et est et et prêt on à se vous place accueillir. comment, dans l'échiquier, mondial là? Ah, on est loin, on est encore loin Ouais, là. ouais, c'est, Heu, la meilleure nation européenne, c'est les Pays-Bas qui sont vraiment forts, ils vont taquiner, les États-Unis, le Japon, la Corée, enfin voilà, les grosses équipes. Mais, le Venezuela, tout ça, mais nous, ouais, on est même pas dans le top 10, je pense, d'accord. ouais, après voilà, c'est que des amateurs, hein, chez nous. Ouais, tout à fait, ouais, ouais, OK. Et alors est-ce que tu peux nous parler un peu des 2 disciplines? Alors softball, c'est quoi la particularité par rapport au baseball? Bah, Comment alors ouais. comment on choisit? Comment on peut choisir quand moi Alors, ce j'arrive, qu'il y a de bien, ouais, bah, alors, quand tu arrives, de toute façon, tu pratiqueras les 2, d'accord, même si, souvent certains ont déjà une idée alors, on connaît plus le baseball quand on arrive en général, qui est mmh, un sport qu'on a pu voir dans les films, dans les séries, enfin voilà, il y a un côté, heu, image d'Épinal. La différence, alors déjà, aux États-Unis, puisque les 2 sports viennent des États-Unis, le soft est plus dédié aux filles et le baseball est plus dédié aux garçons. En France, alors il y a eu un peu ça, on pourrait retendre vers ça, mais dans l'ensemble, ça reste mixte. C'est-à-dire que le baseball maintenant est aussi bien, dédié aux filles qu'aux garçons et le soft aussi. Ce qu'il y a de pratique pour nous, avant de rentrer dans les sports en eux-mêmes, c'est que, le soft peut se pratiquer en intérieur, ce qui fait qu'on peut jouer au soft toute l'année, notamment en hiver, ce qu'on ne peut pas faire avec le baseball parce que, bah, on n'a pas de c'est voilà, c'est pas jouable. Donc les 2 se complètent en fait. Au final, sur une saison entière, tout le monde joue un peu à tout. En tout cas, tout le monde peut. Il n'y a pas d'accord. d'obligation. Je sais qu'il y a des joueurs et des joueuses qui aiment pas forcément jouer au baseball et qui préfèrent faire que du soft, et l'inverse aussi est vrai. Donc là, les 2 sont possibles. La différence donc, c'est que le terrain en baseball est plus grand, la balle est plus petite. Ah ouais? D'accord. Ouais, et en fait, en soft, le terrain est plus petit et la balle est plus grosse, parce qui fait qu'en fait, elle va un peu moins vite quand tu la frappes. Enfin voilà, ça diminue les impacts et les choses comme ça. Sinon après, c'est globalement la même chose. Il y a quelques subtilités, mais ça devient vraiment technique, donc c'est pas D'accord. vraiment utile de le Non, dire. non. Mais, on a l'habitude de dire que le soft, c'est pas mal pour démarrer aussi, parce que comme le terrain est plus petit, que, on a plus de facilité à comprendre tout ce qui se passe, la dimension physique, en tout cas au début, est un peu moins importante. En D'accord. baseball, faut lancer fort, faut courir vite, puis quand tu joues en intérieur, les balles sont molles en soft. En baseball, les balles sont dures et quand tu t'en prends une, c'est pas agréable. Oui, 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 tout à fait. Et alors et en softball, tu as le home run aussi ou Ouais, ouais, c'est ouais, tout pareil. tout pareil? Bah, ouais, je peux peut-être faire un topo quand même, c'est vrai, sur le fonctionnement du sport. Ça serait pas En mal fait, aussi. bah, oui, je sais que c'est souvent un peu flou. Les gens, quand on en parle, on ne savent pas, par exemple, que donc il y a 2 phases en baseball et en soft, c'est pareil, hein. La phase en attaque et la phase en défense. La phase en attaque, c'est quand on va à la batte,
C'est-à-dire qu'on a pour objectif de frapper et si on peut envoyer la balle au-delà des limites du terrain, faire un home run. Ça existe dans les 2 sports et tout existe dans les 2 sports. Heu, donc en fait, tout le monde passe à la batte tant qu'il n'y a pas eu 3 personnes qui se sont fait éliminer. Donc avec, la balle qui est lancée, on n'arrive pas à la frapper. Enfin, il y a plein de raisons, mais en gros, dès qu'il y a 3 joueurs éliminés, on tourne et toute l'équipe qui était en attaque va passer en défense, donc va venir sur le terrain avec son gant, donc le fameux gant de baseball. Et l'équipe en défense, c'est celle notamment qui a le lanceur et le receveur avec, toute l'armure Mmh. là qui envoie des balles. Et après les autres joueurs sont répartis sur le terrain puisque une fois que la balle est frappée, la balle est en jeu et il peut se passer plein de choses. Donc, c'est comme ça que ça joue. Et en gros, en défense, il y a combien de personnes? En attaque, il y a combien de personnes? Bah, du coup, c'est 9 des 2 côtés, c'est-à-dire que les 9 joueurs en défense, enfin les 9 joueurs qui composent l'équipe, passent ensuite, à la batte, Mmh. selon un ordre, prédéterminé. Donc, pour faire rapidement les postes, on a le receveur et le lanceur qui forment la batterie, c'est-à-dire que le lanceur, c'est celui qui envoie la balle Mmh. et le receveur, tout le monde en a une petite idée, c'est le bonhomme, qui est accroupi avec Qui toute son armure. Voilà, c'est Ouais. ça et Et qui tu fais des attend, petits gestes comme ça sous le gant tout à pour, fait. voilà. Pour demander des différents types de lancers, parce que c'est pareil, on envoie des balles avec des effets pour réussir à éliminer le batteur. Parce qu'en gros, si la balle passe, que le batteur swing avec sa batte et qu'il ne la touche pas, il prend un strike. Il y a d'autres possibilités de prendre un strike, mais en gros, s'il prend 3 strikes, il est Il est éliminé, il éliminé. s'en va, il retourne s'asseoir. Ensuite, on a le premier, le deuxième, le troisième base, qui sont en gros collés aux 3 bases, sur lesquelles on fait le tour. Le shortstop, qui est un autre joueur proche de tout cela, mais en plus. Et puis, en fait, derrière, la grande partie, qui finit le cône, c'est ce qu'on appelle le champ extérieur. Il y a 3 joueurs qui sont dedans, donc le champ droit, le champ centre et le champ gauche. D'accord, Et c'est les mêmes postes, au soft, pareil. d'accord. Et ça joue pareil à 9, ou Ouais, c'est exactement la même chose. En fait, c'est juste tu on réduit les raccourcis un peu surfaces? voilà, Ouais. tu réduis la surface et c'est un sport un peu, globalement, c'est la même chose. OK. OK, et donc là, vous avez des matchs que bah, on parle en temps normal, hein, on parle pas truc, c'est que Ouais, bien sûr. A vous êtes alors oui, d'accord. en théorie, donc là, aurait dû se tenir, cet hiver un open de softball, c'est-à-dire que, la ligue organise, donc c'est pas quelque chose d'officiel dans le sens où ça compte pas pour un championnat, national. Si tu le gagnes, tu montes pas de division en l'occurrence là, mais ça permet à toutes les équipes de jouer, et de se jauger quand même. Il y en a déjà eu un l'année dernière. L'année dernière, on a fini 2e de Bourgogne-Franche-Comté, donc c'était plutôt pas mal. Et il y a combien La d'équipes en Bourgogne? Il En y en a, donc si je compte bien, alors là en soft, tous les clubs ne participent pas, D'accord, donc il doit y avoir 6 ou 7 équipes. d'accord. Donc tu en as 2 à Dijon, heu, 1 à À Nevers. Châlons, Nevers. Alors du coup, Nevers, ils sont un peu en retrait, mais ils participaient pas au soft, mais ils jouent au baseball pour le coup. Tu as aussi, Besançon qui avait fait, il y a Montbéliard, il y a Lons-le-Saunier, mais ils avaient fait une équipe, tu vois, mixée parce Ouais, d'accord. que en fait, pour le coup, le manque de filles fait que, comme nos règles définissent en fait alors je vous le redis, si vous êtes une fille, en fait, les règles sont faites pour que les filles jouent. Donc les clubs qui D'accord. n'en ont pas sont pénalisés, donc souvent ils essayent de faire des mix. Donc ça, on devrait être en train de le jouer, mais bon, faute au Covid, Oui, les tout à matchs fait. ont été annulés. Donc il y en aura peut-être quelques-uns, si ça reprend, dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est en hiver et après à partir d'avril, donc sur l'été, il y a le championnat de baseball, donc il n'a pas eu lieu l'année dernière, donc on attend de voir, ce qui va se passer. L'année dernière, on était monté en régional 1, c'est-à-dire D'accord. on commence en régional 2 et on est monté en régional 1, où on aurait joué avec, Fenay, qui est le plus gros club de la région en termes de niveau. Nevers n'était plus dedans, mais ils font partie aussi des très bonnes équipes et puis Châlons. Voilà et bah, là, en l'occurrence, on attend de voir également ce qui va se passer, mais en théorie, voilà, il y a, des matchs qui se jouent donc de avril à, tout début juillet. En général, la première semaine de juillet, c'est le dernier D'accord. match et après, bah, là, par contre, c'est le championnat qui compte, officiellement. Donc les gagnants de la régionale 1 font ensuite, des alors c'est un peu compliqué, ils font des phases, de qualification qui sont la nationale 2 pour ensuite monter en nationale 1 D'accord. et Et là, ça bon, dure ça commence à taper. et un match de baseball, ça dure combien de temps à peu près? Alors ça peut durer très longtemps parce qu'en fait, en théorie, une manche ne se termine pas tant qu'il y a pas 3 joueurs de l'équipe qui passent à la Et batte qui sont éliminés. tu recommences les En fait, pardon, ouais, d'accord, si les 9 joueurs ne sont jamais libres, ben, qui si t tapent, en fait, juste si tu as 3 joueurs qui sont pas éliminés, tu recommences, tu continues en fait, tu d'accord, redémarres le alors pour éviter que ça dure très longtemps, notamment quand les équipes, démarrent, on a changé un peu les règles, c'est-à-dire que soit il y a un nombre de lancers limité, soit, d'accord. au bout d'un certain nombre de points marqués, on change quand même. En moyenne,
un match, c'est au moins 2 heures, 2 heures et demie, D'accord. pour un match de baseball, et c'est à peu près le même temps, à très haut niveau. Après, à très haut niveau, ça va beaucoup plus vite, en fait. Les défenses sont beaucoup plus fortes que les attaques en général. Donc, ouais, c'est ça. Si vous avez envie de regarder un match de la MLB, il vous faut compter 2 heures et demie. D'accord. OK. On va passer au portrait chinois si ça te Allons-y. va. Alors si tu étais un moment de la journée, Je pense que je serai le matin. Comme ça, je suis un peu réveillé, ça va mieux. un personnage de fiction, Hem, un personnage de fiction, bah, je vais dire, je sais pas, Astérix, parce que voilà, personnage qui m'accompagne depuis toujours. une compétition sportive, hein, bien sûr. Ouais, bon là, je vais dire les World Series, c'est l'équivalent du Super Bowl au foot US, qu'on D'accord. salue d'ailleurs le foot US, hein, les Lynx d'Auxerre, qui nous ont fait coucou quand tu as discuté avec eux, donc on leur rend le C'est ça. l'appareil. Solidarité avec les sports US? Oui, bah, toujours un petit bah, c'est un peu tout le monde la même galère, hein, donc toujours, faut. Après, là où vous êtes tous les 2 bons, c'est sur la com, parce que vous êtes très visibles aussi, Ouais, durant plusieurs événements, vous arrivez avec vos cages là où on peut oui, faire des bah, c'est essais ça après, et vous êtes très démonstratifs comme aux mmh. États-Unis, comme les sports américains, donc ça c'est pas mal. C'est bien ça pour le Ouais, c'est ça. Bah, effectivement, on a une cage de batting, c'est-à-dire qu'on a une machine qui envoie des balles et souvent, voilà, les gens, bah, c'est hyper agréable, hyper puis ça va bien assez vite donc les gens ont envie d'essayer et ça, c'est un bon moyen de les faire démarrer. C'est mieux que commencer à leur raconter les règles hyper tout à compliquées où fait. ils vont rien comprendre et ça leur fait peur. OK. Une qualité, La pédagogie, je dirais, je pense. bah, une mauvaise habitude. La procrastination, je me fais souvent disputer par, soit les autres personnes du staff, parce que j'ai tendance à enfin, je suis dans les médias, hein, je devrais pas, mais à mettre du temps à répondre aux messages et tout ça, donc je leur ai dit: «Engueulez-moi» et ils se gênent pas, ils m'engueulent, hein, donc ils ont raison. OK. Bah, comme tu as fait pas mal de tu tourné, une ville. Heu, bah, moi, Grenoble, c'est une ville où j'ai fait pas mal de choses, même si aujourd'hui Auxerre, c'est la number one, hein, pour tout quoi, autant professionnellement que sportivement, mais Grenoble a une petite place, dans le cœur quand même. Les montagnes, c'était cool. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça joue. Et pour finir, une devise. Et ben, alors, ouais, je sais pas, un truc du genre. Je pense, alors j'ai pas de devise, exacte, mais ne jamais baisser les bras en gros. Il y a toujours moyen de tirer quelque chose, qu'on se plante ou pas, il faut continuer, il faut reprendre et c'est un peu le leitmotiv du club aussi, c'est-à-dire qu'on n'a jamais baissé les bras et pourtant Dieu sait qu'on a pris des raclées au début Mmh. et voilà, au fur et à mesure, ça se construit, on progresse, voilà, donc faut continuer. OK. J'ai cru voir sur les réseaux que vous avez un petit peu repris là, en extérieur, ce week-end, je crois. Donc Ouais, c'est ça, c'est ça. c'était dimanche? C'était dimanche. Alors, on a l'autorisation de notre fédé, hein, pour le faire, Ouais, et l'autorisation de la mairie aussi. Et bon, alors c'est une reprise, donc nous, on a des stades aussi, des phases en fait. ouais. Là, c'est la phase 3 pour faire simple, c'est une reprise tranquille, on lance un petit peu, on fait un peu de reprise physique, c'est assez calme. Donc c'est le dimanche entre 14 heures et 16 heures. C'est au terrain des Montardouins, Mmh. qui est pas très loin du stade de la GIA notamment. Bah, Et après, où oui, historiquement, il y avait un oui, terrain de baseball exactement. qui était tracé et je sais que, moi qui étais au collège Paul-Bert, on allait jouer sur ce terrain de baseball. On a failli avoir un terrain là et puis bon, finalement, ça s'est pas fait. Alors, il était un peu petit, mais ça pouvait rentrer. Après, ça pose plein de questions parce que le problème, c'est que quand tu joues un match, il y a des balles qui partent de partout et il y a des gens L'habitation qui pas habitent à loin. côté, Ouais. voilà, il y a des voitures notamment et et là, ça aurait peut-être coûté un peu cher en termes d'assurance. Donc là, on s'entraîne là-bas en tout cas pour l'instant. Donc si certains veulent venir essayer, ils sont quand même les bienvenus. On a plein de matériel à prêter, du matériel désinfecté, on fait très attention d'un point de vue sanitaire. Notre président, pour info, qui gère tout ça, c'est le responsable covid de la région Bourgogne-Franche-Comté, donc pas D'accord. d'inquiétude. OK.
Ok. Donc là, le programme pour les prochaines semaines, c'est quoi Bon, reprise des compétitions ouais. fin janvier peut-être? Bah, on croise les doigts. On croise les doigts. On ne sait Ouais, pas trop. Pour l'instant, je pense que là, la ligue c'est pas encore réunie positionné. parce que ouais, c'est tant que, ben, par exemple, on ne sait pas ce qui va se passer le 15 décembre, donc on va voir déjà d'ici là. Bon, il y a peu de chances qu'il y ait des matchs avant les vacances de Noël parce que ça paraît un peu juste, ne serait-ce que pour avoir une reprise. D'autant plus que nous, on a pu reprendre, mais il y a plein de villes où ça n'a pas été le cas en Bourgogne-Franche-Comté. En janvier, peut-être, ou ouais, février, le temps que tout le monde ait repris un petit peu. Et puis après, on verra pour le baseball. Après, ce qu'il y a bien, je pense, c'est que justement, si certains se disent c'est peut-être un peu tôt, parce qu'au début, ils ont un peu de flip de démarrer Ouais, direct les matchs. Dites-vous que vous aurez du temps et qu'avec notre créneau du vendredi qui dure 3 heures, on joue des matchs entre nous. On est souvent assez nombreux, une petite d'accord. vingtaine. Ça permet de jouer facilement. Ok. Ok. On va passer par la playlist. Hein. Allez, Allez, on va commencer par tac, la musique footing. La musique footing. Que tu mets pour le footing. Galvanize. ouais. Ouais, c'était les Chemical Brothers, Galvanize. Voilà, une musique bah, qui est péchue, quoi. Hein. C'est pas plus mal. Hein. Ouais, ça bouge bien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que pour courir, il faut. Parce que même si au début, tu es motivé, en général, au bout de 10-15 minutes, tu en as un peu plein les guibolles. Moi, je fais quand même 100 kilos presque. Donc, quand je vais me taper un footing, je le sens dans les genoux. Et il faut un truc qui me maintienne un petit peu là-dedans. Ok. Pour la musique du dépassement, alors celle-là, je la connais pas du tout. Alors, tac. Ouais, c'est un peu plus musclé, mais alors, c'est un rappeur qui s'appelle Seven Kings, qui est pas très connu finalement. Et là, il est en duo avec un groupe de rock qui s'appelle The Phantoms. Et moi, c'est une musique ouais, qui. En gros, ouais, ça met dans l'ambiance, c'est pas mal. Un peu à la. Bon, il y avait, elle a connu la chanson d'Eminem. Ouais, bah, j'ai plus le titre, tu vois. C'est forcément bien de dire que c'est Ah, connu. Mais... ça fait très américain, ça fait Oui, vraiment voilà, musique, quoi. Ça fait c'est vraiment ouais, musique c'est dans basse. l'idée du truc, quoi. On est dans un. Voilà, c'est l'idée à l'américaine. De toute façon, c'est un rappeur américain avec un groupe de rock américain. Donc là, tu peux pas faire plus, je pense. Alors, pour la plus belle musique comment, pour un sportif, mais ça, on l'a déjà eu et c'est clairement, comme je disais, c'était la musique que tout le monde veut entendre une fois dans sa vie pour lui. Ouais, bah, j'avais pas su dire ça se passe de commentaires, mais en plus, au-delà même du sportif, hein, je pense que. Alors, Queen, ils ont fait que des trucs de dingue. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Et celle-là, bon, bah, rien que la chanson en elle-même est géniale. Et puis en plus, quand tu gagnes quelque chose et que tu te mets ça, pour peu que tu sois vraiment le champion, ben, We Are the Champion, c'est le Ah, top. moi, ça fait parler un de mes souvenirs au stade des speakers à la GIA, où c'était en 96, où tu avais un Mm. guitariste électrique qui chante ça, nous sommes les champions, et puis voilà, c'était magique, quoi. Ah ouais, non, C'est mais toujours des c'est. super souvenirs. Ouais, je pense que ouais, c'est le top. C'est ça. Et pour finir, tac, ta chanson de plaisir avec je pense, un des plus beaux, musiciens, Bande originale? compositeurs Oui. de films, avec Hans Zimmer qui est le dernier des samouraïs. Tac. Ouais, c'est ça. Je sais pas. En fait, bon, moi j'aime bien voilà, je suis cinéphile, j'aime beaucoup les BO. Hans Zimmer, il en a fait des centaines et qui sont toutes de grande qualité. Et puis, pas le côté. Bon, alors, le Japon est un pays de baseball en plus. euh, Ça se recoupe. Et puis voilà, le film est chouette, Le Dernier Samouraï, et la musique, elle est vraiment classe. Il y a des passages vachement doux, vachement calmes pour se poser, d'autres C'est beaucoup plus épiques. musique très épique en fait. Hein. Ouais. Bah, celle-là, c'est le début du film, quand ils sont donc le Tom Cruise qui est pas encore samouraï et qui se fait prendre en embuscade, donc ils sortent du brouillard. Enfin, c'est un bon moment de film. Allez voir ce film si vous l'avez pas vu, vous passerez un bon moment. Ouais, non,
Et je pense que pour un début, même pour un début de match, une rentrée sur le terrain, ça Ah, peut ça être peut être sympa. pas mal, ouais. Ça peut être sympa. En foot US, aux États-Unis, ils rentrent avec un espèce de brouillard de brume, là. Nous, bon, on n'a pas on n'a pas le budget pour faire ça encore. Pas encore. Ok. Est-ce que tu as pensé à prendre ton objet de ton sport? Alors, je l'ai pas là, c'est pas très bien, hein, je viens de me rappeler. Alors, en fait, mais moi, j'en ai plein, si tu veux. On a le gant, qui est un objet un peu particulier, hein. On a les balles, on a les battes. Après, on a ce qu'on appelle un donut. Donc ça ressemble à un espèce de donc c'est un cercle, enfin un rond et on le met en fait sur une batte, c'est un poids qu'on met pour s'échauffer. C'est-à-dire que avant de D'accord. passer à la batte, on fait des swings à vide et on met du poids sur la batte. Comme Ah ça, en ouais. fait, quand tu arrives, tes muscles, enfin musculairement, en fait, T'es prêt, quoi. tu plus voilà, tu t'envoies un peu plus. Alors ça dure pas très longtemps, mais ça permet de se mettre en condition. Heu, mais mauvais élève, j'ai oublié de le prendre. Ah ouais, et ça, je connaissais pas. Tu vois, c'est un truc. Ouais, c'est des petits après en fait, du coup, il y a beaucoup de petits trucs, qui sont vraiment dédiés à ça, mais ça, c'est la chose qu'on récupère assez vite, même quand on joue, parce que c'est pratique. Alors, on peut aussi s'échauffer juste avec 2 ou 3 battes, mais c'est pas pratique à tenir Hmm. et voilà, le donuts, c'est simple et efficace. Ok. Et si, moi j'ai juste une question. Les coussins, là, où quand dans les films, tu vois les coussins, ils se jettent dessus. C'est des Ouais. coussins comment? Alors c'est vrai qu'on dit coussin d'ailleurs, en l'occurrence. Maintenant ça reste, donc les bases sont c'est un c'est du plastique, mais assez mou pour qu'on puisse justement arriver avec les lancers dessus. Mais donc tu as une base en dessous qui est un peu plus dure. Tu dois avoir, je pense, ça de plastique et au-dessus, c'est un vrai coussin, ouais. C'est-à-dire que c'est de la mousse, mais de la D'accord. mousse, résistante puisque c'est des bases qui vont en extérieur. Après comment? En gymnase, on scotche juste, bah, le petit bout de plastique, il y a D'accord. pas de base, épaisse. On voit souvent dans les films les gens Ouais, qui se jettent et puis ça fait tout ça fait blanc. du Ça fait. sable, ouais, c'est Ouais, ça. Bah, oui, parce qu'il y a ça, c'est les infields, donc le terrain qui est fait un peu comme ça, ouais. d'accord. Et ben ok, bah merci, merci. Bah, de rien. Il te reste quelques mots si tu veux adresser à tes licenciés et à tout le monde. Bah, aux licenciés, aux joueurs, aux joueuses, c'est continuer parce que, on est dans une spirale plutôt positive entre les résultats, le nombre de personnes qui augmente et puis, aux autres, bah, venez, on est le meilleur club d'Auxerre. Non, j'en sais rien si on est le meilleur, mais en tout cas, Au moins de baseball. ah, de baseball, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors pas forcément de Lyon, parce qu'il y en a un autre à Sens, on les salue, parce que c'est D'accord. des copains aussi. Mais, bah, voilà, vous avez envie de pratiquer un sport qui change, de faire autre chose, vous ou même vous n'en avez pas pratiqué, vous êtes toujours le bienvenu. On est d'abord dans le partage, l'apprentissage, la transmission et après, bah, si on peut gagner des matchs, c'est encore mieux. C'est sûr. Et ben ok, bah merci Mathieu. Bah, de rien. On se dit à bientôt au bord d'un terrain ou d'un gymnase, en espérant On que. espère. Voilà, c'est ça. On croise les Allez, doigts. à Ciao. bientôt.